la largesse de poser des questions au moment où le modérateur vous proposera l'occasion. Inuka, je suis consultante en ressources humaines et j'accompagne les acteurs aussi bien en entreprise que personnellement dans leur communication orale. Encore une fois, bienvenue à tous. Merci. Pourquoi on communique aujourd'hui? Pourquoi l'être humain a besoin de communiquer? Quelle valeur on accorde à la communication? Pourquoi est-il si difficile de communiquer une information? Là, c'est une question. Si aujourd'hui on vous demande, on vous pose la question de savoir pourquoi est-ce difficile pour vous de vous tenir devant un public, de communiquer, quelles seraient les réponses? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais la plupart d'entre vous particulièrement se sont certainement en difficulté devant un auditoire. Mais si on vous posait la question aujourd'hui, pourquoi on communique? Quelqu'un peut avoir une réponse? Sentez-vous à l'aise d'interagir? Pourquoi est-il difficile de se tenir devant les gens aujourd'hui pour communiquer une information? Moi, je vais vous donner des raisons. Il y en a plusieurs. Peut-être que vous allez vous retrouver là-dessus. Premièrement, il est difficile de se tenir devant les gens pour parler parce qu'on a peur du public. On a peur du regard des autres. On a peur d'être jugé. On a peur de se sentir incapable. On se sent refroidi, on a la boule au ventre, on a l'estomac qui commence à se nouer, on transpire, on est stressé. Bref, on a peur de mal faire les choses. Mais en réalité, pourquoi on stresse? C'est normalement un sentiment tout à fait normal de stress. Ça fait partie de l'être humain. Personne ne peut vous empêcher de stresser devant un public. Mais l'idéal n'est pas de rester dans cet inconfort. L'idéal, c'est de, oui, stresser, mais de passer au-dessus de ce stress. C'est-à-dire, je me tiens devant les gens, allez, je connais ma matière. Mais la suite, c'est quoi? Je dois passer au-dessus. Je dois faire en sorte que ce stress devienne un atout maintenant pour que je donne le meilleur pour moi-même. Dans l'échelle, une étude en fait qui a prouvé que dans l'échelle des peurs, on classe la peur de parler en public en deuxième, après celle de la mort. Donc vous imaginez quand vous êtes près de mourir, vous êtes sur le point de mourir. Parler en public vient en deuxième. Ensuite, c'est la morsure d'un serpent. Je vais vous donner une petite anecdote en fait. Il y a quelques années, une structure a fait appel à mes services de consultance. En fait, j'étais chargée de mettre en place un système de gestion des ressources humaines qui devait s'adapter à leur mode de fonctionnement. Le plus dur en fait dans cette structure, c'est qu'il était très archaïque. Alors, extrêmement archaïque. Il n'avait rien numérisé. Tout devait partir de rien. Le travail devait être fait, évidemment, ça a pris le temps que ça a pris. Mais ce qui était le plus important dans ce travail, c'était plus de coacher les personnes dirigeantes. Je collaborais de manière très proche avec le directeur des ressources humaines. Alors ce directeur avait des lacunes. Dès le départ, il m'a fait comprendre que madame, je ne connais rien des ressources humaines. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment je vais faire. Le travail était déjà d'abord de forger sa personne. Parce qu'il avait des lacunes en termes de communication et il ne savait pas imposer sa vision à toutes les personnes qui étaient là, ni ses collaborateurs, ni ses employeurs. Donc mon travail était d'abord d'aider sa personne et ensuite de l'aider dans son travail. Lorsqu'on a fait le travail qui devait être fait, il fallait l'exposer devant les gens. C'était des autorités, c'était des, allez, on va dire des ecclésiastes, des prêtres. Le jour de la réunion, le DRH fait appel à moi, il me dit, madame, écoutez, je n'y arriverai pas. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est déjà le jour J, on va faire comment? Il me dit, madame, c'est pas possible. De
de toute façon, vous connaissez mieux le projet que moi, vous allez l'exposer devant les gens. Je vous assure, au bout de quelques secondes, mon sang me fit qu'un tour. J'ai eu l'impression qu'on me met la corde au bout. Pourquoi? Parce qu'on ne vous laisse pas le temps de vous préparer. Vous venez sur le tas, écoute, voilà, vous savez quelque chose à faire, je m'assois dans un coin, j'ai coaché les gens et puis après j'écoute. Mais ce jour-là, il dit non. Alors, vous savez, j'ai accepté. D'abord, premièrement, parce que je n'avais pas le choix. Deuxièmement, parce que je n'avais pas le choix. C'était donc ça ou rien. J'ai donc accepté de le faire. Alors, on m'a donné 10 minutes, le temps que les mises en place soient faites. Je suis restée en coulisses. J'ai fait une mise en bouche. Puis finalement, le moment de le faire, après une introduction de l'économe, il vient, il présente les gens, les autorités. Bref, il y avait des employés, des collaborateurs. Je me tiens en me donnant la parole. J'arrive, je vous assure. Je me suis mise à parler, mais j'ai eu l'impression de faire une crise de schizophrénie. Vous savez, c'est quoi une crise de schizophrénie? Vous vous mettez à trembler un peu de partout. Ça commence par les autels et puis ça monte. J'ai dit, j'ai respiré un bon coup. Bref, c'est une façon de vous faire comprendre en fait que la prise de parole en public n'est pas liée en soi, mais ce n'est pas impossible non plus. L'idéal, ce n'est pas, c'est de concevoir d'abord le contexte dans lequel vous vous trouvez. Je commence déjà, j'introduis déjà une cours en même temps. C'est qu'il y a des généralités pour lesquelles vous devez absolument tenir compte. Tout part de la communication en général. Tout est communication. Quand on dit tout, c'est tout. Tout dans sa totalité. Quand je dis tout, c'est le regard, c'est le geste, c'est la posture, c'est la prononciation, c'est le ton, le volume de la voix. C'est en fait, même le silence communique déjà quelque chose. Donc quand je dis tout, c'est tout. Dans sa totalité. Alors, communiquer tient en compte un certain nombre de paramètres. Premièrement, il y a le contexte. Le contexte, c'est-à-dire, vous établissez, vous arrivez à cerner d'abord le lieu dans lequel vous vous trouvez. Il peut s'agir d'un exposé, il peut s'agir d'une réunion de travail, il peut s'agir d'une défense, ou alors vous devez exposer à l'église, vous devez parler dans un cadre beaucoup plus amical, mais peu importe, vous devez d'abord identifier le contexte dans lequel vous vous trouvez. Après ce contexte-là, vous mettez en place ce qu'on appelle la culture de la communication. On parle de culture, c'est-à-dire c'est tout un ensemble en fait de stratégies qui se met en place. Culture, pourquoi? Vous devez savoir si le public auquel vous vous adressez a quel degré de maturité. S'il s'agit d'une réunion professionnelle, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Est-ce que ce sont mes patrons? Est-ce que ce sont mes subordonnés? Est-ce que ce sont mes collaborateurs? À partir de ce moment-là, vous identifiez quelle langue avec laquelle vous allez vous adresser à ce public. Si on vous demande d'aller vous adresser à des gens, à des techniciens qui travaillent à Njili, ce sont des techniciens de surface. Vous devez savoir si ces techniciens parlent français ou lingala, ou swahili, peu importe. On vous délocalise, on vous dit allez à Lubumbashi, allez à Katouba, allez voir les mamans, parlez-leur de telle ou telle chose. Vous devez savoir si ces dames, à l'avance, c'est une étude qui se fait à l'avance, est-ce qu'elles parlent français? Quand vous avez fini d'identifier cela, vous commencez à réfléchir sur la manière dont vous devez vous tenir devant eux. Si c'est une réunion professionnelle, vous savez comment vous devez vous habiller. Il y a des tenues qui a une exigence très précise en entreprise. Si c'est les femmes maraîchères, vous savez que vous devez vous habiller comme, je ne vais pas dire comme elles, mais vous devez adapter votre tenue pour ne pas qu'elles se sentent mal à l'aise par rapport à vous.
l'idéal, c'est d'être vous-même, mais de vous adapter à votre public. Maintenant, tout ce que j'ai énuméré forme ce qu'on appelle une culture, en fait. C'est toute une culture qui se met en place et qui va déterminer la nature de la communication qui va se mettre en place. Ensuite, vous commencez à aborder le sujet. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, parler en public n'est plus évident. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parlons de ce contexte aujourd'hui. Chacun est venu avec un objectif précis. La plupart travaillent en entreprise. Quand je regarde, je me dis, la plupart sont en entreprise. Certains autres ont des activités privées. Mais le besoin qui vous a fait venir ici devient particulier. C'est-à-dire que c'est vous-même qui l'avez déterminé. Vous êtes venus, certains sont venus par curiosité seulement. Tiens, ce thème m'intéresse, je viens. Je veux voir ce que ça fait, ce que ça donne. Peut-être que je vais m'y retrouver. D'autres sont venus parce que je suis sollicitée à parler souvent devant les gens. Je ne sais pas trop comment m'y prendre souvent. Je crois que ça va m'aider. D'autres sont venus parce qu'ils me connaissent. Parce qu'on a été dans le même quartier, ou peut-être parce qu'on a étudié ensemble. D'autres sont venus m'encourager parce qu'on est de la même famille. Donc bref, c'est une façon de vous dire que les objectifs de chacun divergent. Ça, c'est au niveau de l'auditoire. Mais au niveau de celui qui se tient là, il n'a qu'un seul objectif. C'est de captiver l'attention de chacun pour que tous convergent à ce que lui va devoir enseigner. Vous venez tous avec des réalités différentes. J'adapte ces réalités et je les contextualise. Jusqu'à là, je pense que ça va. On prend la suite. Alors, l'efficacité de la communication se détermine de quelle manière? Je dois savoir d'abord ce que je pense. Moi, j'identifie mon sujet. Je dois savoir d'abord de quoi je veux parler. Puisque c'est moi qui me tiens devant vous. C'est-à-dire, je maîtrise mon sujet. Mais ça ne s'arrête pas là. Je dois aussi savoir ce que pense mon auditoire. Je dois les intéresser. Je dois captiver leur attention en fonction de ce qui est dit. C'est là la communication. La communication, c'est l'émetteur et le récepteur. Mais entre les deux se détermine, il y a un message qui doit se mettre en place. Et cette mise en place doit se faire, pas de manière mécanique, mais c'est celui qui parle qui doit vraiment s'assurer que celui qui est en train d'écouter m'écoute vraiment. Vous pouvez le voir à travers son regard. Je crois qu'il n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Vous pouvez le voir en fonction de ses attitudes. Peut-être que j'ai parlé de manière très technique. Peut-être que lui, il écoute mieux. Ça m'est déjà arrivé. Donc, vous parlez à une personne, au Zoloba, vous parlez tellement beaucoup, et puis finalement, tu te dis, je crois que lui, il a du mal avec le français. Tu vous rentrez même en lingala des fois. Et puis vous vous rendez compte que, il commence à bouger la tête. Il a compris. Donc, c'est vous qui décodez. Lui, il est censé décoder votre message. Mais au départ, vous le codifiez. Donc, c'est vous qui émettez ce message. Lui, il est obligé de le décoder. Mais vous devez savoir que le message est passé. Donc, c'est à vous de le déterminer à ce moment-là. C'est ce qui détermine l'efficacité du message. C'est lorsque votre auditoire ou votre émetteur a adhéré à votre message. Là, vous êtes bon. Sinon, recommencez. Trouvez des stratégies, mais faites en sorte que ça fonctionne. Ensuite, il y a différentes sortes de communication. Alors, on va dire aujourd'hui, nous sommes des êtres humains. La communication qui nous détermine le plus, elle est verbale. Donc, il y a
3 choses qui se mettent en place. La première, c'est la pensée. La deuxième, c'est la voix. La troisième, c'est l'action. C'est-à-dire, avant de me mettre à parler, je pense à ce que j'ai dit. Je pense d'abord à ce que je suis en train de vouloir dire. Je réfléchis, ça commence dans la tête. Ensuite, vous exprimez. Vous exprimez ce qui était dans votre tête. Ensuite, vous passez à l'action. Mais en réalité, vous savez pourquoi on communique? Je crois qu'on communique parce que l'être humain, en fait, a inventé l'usage de la parole, c'est pour éviter de dire ce qu'on pense. Aujourd'hui, vous êtes arrivés, vous avez certainement rencontré des gens. Je ne sais pas si la plupart des gens se connaissent ici, mais vous avez certainement rencontré des gens, vous avez dit bonjour, bonjour, par courtoisie. Quand on se rencontre même à l'église ou à la fac, on dit bonjour, mais vous n'avez pas commencé à dire j'ai des soucis, il faut que je t'en parle. Non, par courtoisie, on va dire bonjour, mais en fait, ce qu'on pense, c'est est-ce que tu sais que je ne peux pas manger aujourd'hui? Est-ce que tu sais que je ne peux pas d'argent? Lorsque ces 3 éléments sont mis en place au même moment, là, on se dit on a atteint la perfection de communication. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est impossible de venir, je me tiens ici, je commence. Vous avez compris quelque chose? Et si je commence, alléluia, vous allez vous dire oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Je crois qu'elle s'est trompée de salle, n'est-ce pas? En fait, c'est tout ça qui doit être mis en place. Quand vous abordez le sujet, identifiez d'abord l'environnement dans lequel vous vivez. Mettez en place tout ça, le regard que vous avez. Ça peut être un regard autoritaire. Je suis là, je suis. Puis j'avais commencé, je ne dis pas. Il y a des patrons qui sont comme ça à l'entreprise. Depuis qu'il a commencé, il donne pas. J'ai dit, c'est comme ça. Monsieur, prenez la porte. Vous allez prendre la porte. Pas de choix. Mais vous n'allez pas non plus démissionner. Après avoir pris la porte, c'est que vous êtes sorti, vous retournez à votre poste. Pourquoi? Le chef a déterminé la nature de cette réunion. Pour lui, elle devait être autoritaire. Pourquoi? La constatant. Aujourd'hui, on ne reste pas le même comme on dit. Un enfant, quand il grandit, vous l'étudiez. Mais vous ne perdez pas totalement sa personnalité. Parce que la personnalité d'une personne fait son originalité. Tu dois garder cette... Autres, il y a cette peur-là aussi. La peur d'être à la hauteur. Je dirais que par rapport à moi, c'est la peur du manque de confiance en soi. Parfois, tu te dis, tu ne pourras peut-être pas être à la hauteur de ces personnes qui sont face à toi ou tu n'en sais peut-être pas trop de ce que tu dois dire et tu entres dans un manque de confiance et ça te met dans un stress que tu n'arrives pas à gérer. Très bien. La peur de l'inconnu. Très bien. On ne connaît pas son assistance. Très bien. D'abord parce que même lorsqu'on connaît ce public, il y a toujours une raison qui nous bloque. Vous allez remarquer que même en famille, si on vous donne la parole, vous stressez quand même. Hein? Pourtant, il y a papa qui est là, il y a oncle, il y a cousin, mais tu stresses. Le stress, en fait, vous savez à quel moment il commence? Des fois, c'est 2 semaines avant l'intervention. Quand on te dit d'abord, c'est toi qui vas prendre la parole tel jour, 2 semaines avant, tu cogites. 2 jours après, 1 semaine, c'est la diarrhée qui prend. Tu te dis que tu es malade. Oui, à un moment, tu te dis, je crois que j'ai fait la fièvre. Et puis après, crise d'estomac. L'estomac, je suis malade. Plus le jour approche, hein. Après, ça devient je crois que ça ne va pas. Vous connaissez la crise, dans les crises d'angoisse. Des fois, tu peux prendre la tension et matana. Pour de vrai, en fait, hein, pour de vrai, le stress,
a aussi tendance à avoir un effet sur votre tension artérielle. Si quelqu'un a un tensiomètre, moi en tout cas je l'ai déjà expérimenté. Quand vous stressez, c'est pour ça que les docteurs parlent toujours aux personnes qui ont des problèmes de tension. Qu'est-ce qu'ils disent? Évitez le stress. Donc c'est pour vous dire que le stress déjà ça commence à l'avance. Maintenant quand vous arrivez le jour J, vous pouvez tomber devant les gens 5 ans. Dès que tu prends seulement la parole, tu sens et la voix commence à faire ça nous est déjà tous arrivé, ça je vous assure. Tu peux parler en langue même, tu te dis qu'est-ce que tu racontes là? Pardon, je reprends, je réfléchis. Et puis là, ça te disqualifie déjà. D'avance, on se dit d'office, hein, les gens qui sont là disent à éviter. Pourtant, tu maîtrises ton sujet. Tu as eu le temps de l'étudier, c'est ton domaine, mais tu as stressé, ça a changé ta vie. Ta vie est foutue. Ça, c'est le stress. C'est pour ça qu'on dit 50% de la population mondiale ont pour phobie la peur de parler en public. Ça vient juste après la peur de la mort, donc c'est pas négligeable. Parler en public, ça s'apprend. Ça, je tenais à vous le dire. Parler en public, ça s'apprend. On ne naît pas avec. Ce n'est pas inné. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont plus aisés à parler devant les gens. Hein. Vous avez l'impression que c'est toute sa vie. Donc lui, donnez-lui le micro, tout va bien en fait. Il y en a qui ont cette impression-là d'être né avec un don. Ça fait partie d'un don. Il y a don et talent. Il y en a qui sont aisés de parler avec les gens. Mais parler devant les personnes, devant un public, tient compte de plusieurs paramètres. C'est pas parce que tu es tellement facile à aborder les choses devant les gens que tu vas finalement le dire devant un public bien déterminé. C'est impossible. C'est toute une structure, je dis une culture qui se met en place. Mais si tu n'as pas appris à maîtriser ça, tu vas tout dire et n'importe quoi. Tu vas aborder chaque sujet à la fois. Et puis tout d'un coup, tout le monde se perd. Vous êtes déjà allé, excusez-moi de le dire, vous êtes déjà allé quelque part, peut-être ça peut être dans une église, je ne sais pas, vous écoutez une prédication, vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient de raconter? Ensuite, vous commencez à regarder, voilà quand je parlais de la communication.